Je pense que la parité a éveillé des débats qui étaient assez légitimes, en fait, même si je suis complètement pour les lois sur la parité. C'est tout simplement un rattrapage face à une énorme anomalie de l'histoire de France. C'est que l'histoire de France et de la Révolution, surtout, des Lumières, elle s'est battue pour le suffrage universel, mais en fait elle s'est battue pour le suffrage universel masculin, pour la moitié des citoyens seulement, et que les féministes, les femmes, comme on était écartées des lieux de décision et de pouvoir, on était obligés de passer par la loi pour pouvoir, sur le tard, arriver à gagner au moins le statut de citoyen qui pouvait aussi nous gagner des droits fondamentaux. L'UE s'y intéresse, encore heureux. Donc la législation européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes a pu être à peu près développée, et c'est un principe reconnu comme fondamental dans les traités, etc. Il y a des textes qui veulent garantir l'égalité salariale, alors que ce n'est une réalité dans aucun pays européen, l'égalité salariale. Et parfois, on arrive paradoxalement aussi à faire régresser les droits des femmes au nom de l'égalité et contre les discriminations, puisque c'est au nom de l'égalité que le droit communautaire a supprimé l'interdiction du travail de nuit des femmes. Le droit à l'avortement n'est absolument pas un droit européen. En Pologne, depuis 1997, c'est seulement à certaines conditions, notamment le viol ou l'anomalie du fœtus. Et en Irlande, ça a été rejeté par référendum par 67% de la population en 1993. Et moi, je tiens beaucoup à la phrase de Françoise Héritier qui dit quand il y a eu le droit à l'avortement et à la contraception pour les femmes, ça a été un plus grand pas que le pas sur la Lune. Ça a été une vraie révolution. Ça touche à leur liberté sexuelle, à leur liberté de disposer de leur corps sans l'épée de Damoclès du risque de tomber enceinte, d'une grossesse non désirée. Et il faut savoir que quand il y a des plans d'austérité, les femmes sont les premières victimes pour tout un tas de raisons. Par exemple, en France, on a vu d'énormes fermetures de maternités, de centres IVG qui remettent en cause le droit à l'avortement dans les faits, même si c'est inscrit dans la loi, pour des raisons purement budgétaires. Ça a été la loi HPST qui, tout simplement pour des raisons de rentabilité, commence à restructurer l'hôpital public et à fermer beaucoup de centres d'IVG. En France, il n'y a que 10% des enfants qui peuvent être reçus en crèche, et là aussi, c'est pas parce que c'est la crise et l'austérité que les stéréotypes de genre vont être remis en cause. Ce sont les femmes qui vont arrêter de travailler ou subir le temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants. Et nous, on trouve que donc, non seulement c'est un système très autoritaire, parce que c'est l'Europe qui somme les pays sous peine de sanctions de baisser leurs dépenses publiques, et même quand elles sont pour l'intérêt général, et notamment pour les droits des femmes. Et en plus, c'est un système qui est parfaitement inefficace. On ne voit pas du tout, ni en Grèce, ni en Espagne, ni au Portugal, que ça s'améliore. Au contraire, ça s'empire. C'est quelque chose qui gèle complètement les capacités des pays à donner de l'emploi, à se soigner correctement. Ça sert aussi à relancer l'économie. C'est vrai qu'il y a eu un débat au moment du mariage pour tous, parce que traditionnellement, le mouvement féministe n'est pas le plus nuptialiste qu'on connaisse. Les droits des femmes, encore une fois, étaient passés à l'as, puisque malgré les promesses de campagne, on n'a pas eu le droit à la PMA, la procréation médicalement assistée, là aussi qui a été sacrifiée, parce qu'il ne fallait pas non plus trop déplaire à toutes les personnes réactionnaires qui sont dans ce pays. Et comme le mouvement LGBT reproduit lui-même des systèmes aussi de domination, on voit souvent que les associations lesbiennes se regroupent à part, comme il y a eu la création du collectif Oui, 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 pour donner de la visibilité aux revendications des lesbiennes. Ce que finalement reproche le système patriarcal aux femmes homosexuelles, c'est de se passer de l'autorité de l'homme. Et en plus, ça remet en cause la base de la thèse patriarcale, c'est la complémentarité entre les femmes et les hommes. Il est clair que dans le fond, c'est une lutte commune. Je vais m'arrêter là en attendant les questions. Donc,